particulièrement ravie de pouvoir vous présenter aujourd'hui le supporter, qui est donc un nouveau produit que nous ajoutons à notre gamme, et pour le coup qui complète vraiment bien la gamme déjà que nous avons. J'ai d'autant plus de fierté que c'est un produit français développé par une entreprise française. Donc nous sommes situés en Bretagne, Ergodiffusion, nous sommes une entreprise bretonne, Orthopus, donc le fabricant du supporter, n'est pas très loin de chez nous puisqu'ils sont sur Nantes. Voilà, donc Orthopus est une entreprise qui a été créée en 2018. Son créateur, je vais y arriver, le dirigeant de cette société, le fondateur de la société, après 10 ans d'expérience dans la robotique, avait envie de donner plus de sens à ce qu'il faisait. Et fort de son expérience autour de la robotique et étant un spécialiste du mouvement, il a décidé de créer une gamme de produits, de solutions d'aide technique pour les personnes en situation de handicap et principalement, majoritairement, exclusivement sur les aides techniques du membre sup. Et le supporter est le premier produit de cette gamme qui va se développer dans les années à venir. Voilà, ça c'est pour le petit contexte. Alors, le supporter, qu'est-ce que c'est? Donc, on est sur une assistance de bras électrique. Il est composé de quoi? Il est composé de segments articulés, comme vous pouvez le voir ici. Alors, oui, voilà, là, ça se voit peut-être un petit peu mieux. Super. Vous avez donc des segments articulés qui, donc, avec des roulements extrêmement fluides qui permettent une grande fluidité dans le mouvement. Vous avez une base, donc ici, qui est représentée ici, et puis vous avez une orthèse qui est ici. Alors, je ne sais pas comment me mettre. Ouais, si, je pense que vous voyez bien. Dont je parlerai un petit peu après. Ce qu'il faut savoir, c'est que le supporter est personnalisable. Vous avez ici une coque de couleurs. Bon, nous l'avons assortie à notre logo, mais vous avez 8 couleurs de coques différentes. Donc, la coque, la couleur de la coque se personnalise. Les petits roulements, vous avez ici, pareil, des petits codes couleurs. Et puis, vous avez des petits macarons ici et de l'autre côté, pareil, que vous pouvez vous-même aussi insérer dans le supporter. C'est peut-être pas grand-chose, mais en même temps, ça aide à l'appropriation du produit. Le fait de pouvoir personnaliser son support de bras fait que on a une meilleure appropriation du système, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Et chez les jeunes, c'est d'autant plus chouette que du coup, ils peuvent vraiment personnaliser avec les écussons qu'ils souhaitent et même les couleurs qu'ils souhaitent. Il y a un jeune qui a demandé les couleurs du FC Nantes. Voilà, son bras a été fait aux couleurs du FC Nantes. Donc voilà, ça participe aussi à l'appropriation du produit. Le supporter est également équipé d'une télécommande qui est ici représentée par 2 petits contacteurs. Voilà, parfait, super. 2 petits contacteurs. Donc, ces contacteurs-là, on les a liés ensemble là sur une plaque, mais on pourrait très bien les avoir en dissocié. J'anticipe en fait les questions par rapport aux questions que j'ai eues sur le webinaire tout à l'heure du supporter, savoir s'il était possible d'avoir d'autres contacteurs. Alors, le produit est livré avec ces contacteurs-là, qui sont des contacteurs ultra light, donc des contacteurs très sensibles. Je crois que le grammage est de 20 grammes par pression. Mais on peut très bien, si vous avez besoin de contacteurs beaucoup plus importants, beaucoup plus gros, ce sont des prises jack. Donc, vous pouvez en effet, du coup, avoir d'autres contacteurs si cela ne vous convienne pas. Donc, au niveau du kit, voilà comment il est livré. Au niveau de la fixation, là, pour notre démonstration et pour les démonstrations que je peux faire dans les établissements, chez les particuliers, là, on l'a mis sur un trépied. Ça peut être intéressant aussi pour les établissements qui veulent s'équiper du supporter pour faire de la rééducation, de l'avoir également sur un trépied. Mais on peut aussi l'avoir avec la fixation étau.
Alors, là, Gwen, voilà. La fixation étau ici, j'ai vraiment un problème avec les côtés, moi. La fixation étau ici, qui nous permet de fixer le supporteur sur une table. La partie aluminium que vous voyez là permet de récupérer la fixation qui est ici. Je viens l'enquiller dans ma partie aluminium ici et je viens fixer. Donc, même pour des personnes qui sont marchandes, mais ayant une pathologie, une problématique au niveau des membres sup, ils peuvent l'utiliser en fixation à la table. Le système est également prévu pour être fixé au fauteuil. Et là, du coup, on va vous passer une photo que vous devriez pouvoir visualiser prochainement très vite. Voilà, merci. Voilà, parfait. On va essayer de zoomer peut-être un peu dessus. Je ne sais pas si on peut. Non, on ne peut pas. Ah, très bien. Donc, le système, voyez les liens, en fait, voyez le lien, le petit rond bleu clair, ça montre exactement où est. Non, c'est pas le bleu clair d'ailleurs, c'est celui que Louise montre avec la souris, si vous le voyez. Donc en fait, le supporteur, où est-ce qu'il se fixe? Il se fixe au niveau derrière la coudoir. Là, la personne est en fauteuil roulant, vous avez sa manchette et ensuite, vous avez une plaque là en inox. Donc ça, c'est le système de fixation fauteuil. Donc en fait, notre plaque en inox, celle qui permet la fixation au fauteuil, elle vient se mettre entre la manchette d'accoudoir et l'armature du fauteuil. Ce qui est intéressant du coup, parce que sur une fixation à l'accoudoir, déjà, c'est un peu plus simple que d'autres fixations qu'on peut avoir. Pour ceux qui connaissent d'autres systèmes de support de bras, on vient se fixer au niveau du rail, on peut parfois avoir un encombrement assez important. Là, le fait qu'il soit fixé derrière l'accoudoir, on gagne et on n'augmente pas trop la largeur hors tout, même quasi pas. Et donc, ce système de se fixer à l'accoudoir est vraiment intéressant. Là, par exemple, le jeune, je vous parlais tout à l'heure de la personnalisation, mais là, on peut... là, ce jeune est fan de manga. On voit qu'il l'a en effet personnalisé à ses goûts. Et donc, on revient en caméra. Voilà, merci. Là, on est sur une fixation. Voilà à quoi ça représente. Voilà voilà les fixations fauteuil qui vont être disponibles avec le supporteur. C'est ce système de plaque-là. Alors là, on est sur une plaque pour Permobil. Alors, pourquoi Permobil? Parce qu'en effet, majoritairement, là, parmi les essais qu'on a faits, les personnes qui souhaitaient l'essayer et les bêta-testeurs, parce qu'on a eu des testeurs, étaient majoritairement en Permobil. Donc voilà, cette plaque est disponible pour le moment, mais bien sûr, avec le fabricant, on est en train de travailler sur un catalogue de fixation à coudoir et en fonction du fauteuil, vous aurez la bonne fixation à coudoir. Voilà, donc ça, c'est un travail qui est en train de se faire. Avant de vous montrer comment fonctionne le bras et avant moi de m'équiper, je voudrais vous montrer les possibilités de réglage que nous avons avec l'orthèse. Donc, voilà comment sont les orthèses. Vous avez un système, vous avez une coque plastique, donc qui est une coque thermoformable. Donc, vous pouvez, en la chauffant un petit peu, la resserrer ici, donc avoir un meilleur maintien de votre avant-bras. Vous avez donc l'armature qui vient se fixer. Alors, le système vient se fixer, si ça doit se voir un petit peu, avec une vis directement sur le supporteur. Je ne l'ai peut-être pas précisé, j'ai peut-être oublié, mais le supporteur, il est ambidextre. Bien sûr, les gouttières ne le sont pas. On a besoin d'une gouttière gauchère ou d'une gouttière droitière. Une gouttière gaucher, une gouttière droitier. Mais la base, elle, est ambidextre. Donc, pour un établissement, par exemple, tout à l'heure, je parlais de rééducation, ça peut être intéressant. Du coup, l'établissement aura une base et deux gouttières. Donc voilà, la fixation se fait ici. Et puis, en fait, vous avez l'élément qui est le support coude, qui, lui, n'est pas solidaire de la coque, puisque du coup, ça permet d'avoir un réglage en profondeur de notre support de coude sur l'armature. Donc, on peut vraiment avoir un réglage de la gravité du bras, vraiment un meilleur réglage.
Nous avons aussi ici la possibilité d'avoir un réglage en rotation. Vous voyez ici. Et enfin, également là, d'avoir la possibilité de resserrer ici pour un meilleur maintien de votre bras. Voilà, ou de l'écarter, hein, s'il y a besoin de l'écarter. Les gouttières sont disponibles, vont de la taille S à la taille L, donc S, M et L. Alors, une chose aussi, un mouvement que permet la gouttière, vous avez donc le pivot. C'est-à-dire que là, moi, ma gouttière est bien fixée à ma base et en fait, j'ai ce mouvement-là, hein, j'ai ce pivot qui est important sur le mouvement, voilà, sur ce mouvement-là pour amener à la bouche. Ce pivot-là, il est important. Voilà, bon, alors. J'ai une question sur les gouttières. Ce sont les mêmes gouttières que sur les bras et les roues? Presque. Mais je répondrai à vos questions au fur et à mesure, hein. Donc, n'hésitez pas, en effet, comme Maxime, à mettre vos questions. J'y répondrai après. Alors, hop, ma petite télécommande. Donc, voilà, là, tel que je vous montre, hein, voilà, super. J'ai mon bras dans ma gouttière. Ce qui est vraiment, pour moi, le gros plus de ce système, de ce support de bras, c'est la possibilité d'avoir deux modes. Deux modes, un mode libre ou un mode fixe. Le mode libre, nous sommes sur un support de bras qui, comme les supports de bras mécaniques, on va aller régler un niveau de compensation et du coup, c'est une assistance dans le geste. C'est-à-dire que vous devez initier le mouvement, déclencher le mouvement pour que ça vous assiste. Et donc, en fonction du niveau de compensation, vous serez vous capable de monter et de descendre. Ça, c'est le mode libre. Mais le supporteur a également la possibilité d'avoir ce qu'on va appeler le mode fixe. Le mode fixe, c'est que c'est lui qui va lever le bras ou le descendre. Et là, en fait, on va avoir besoin de notre petite télécommande. Et du coup, le fait de ne pas mettre le bras dedans, vous allez, à mon avis, plus vous rendre compte. C'est-à-dire que là, je vais appuyer sur mon contacteur, plus donc celui qui me permet de monter le bras. Et donc, en appuyant dessus, vous voyez que mon support de bras monte. Maintenant, j'ai du mal à vous montrer tout en même temps. Voilà, j'appuie sur la fonction moins, le bras va descendre. Donc, plus je monte et tant que j'appuie, je continue d'appuyer, le bras va monter. Quand j'arrête d'appuyer, le bras s'arrête. Donc, je peux l'arrêter à la hauteur que je souhaite. Et le moins, je descends. Et en fait, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir passer d'un mode à un autre. Donc là, quand je suis en mode fixe, vous voyez que je suis totalement en suspension et qu'il faut que donc j'appuie sur mes contacteurs pour monter le bras ou pour le descendre. Mais mon assistance n'est vraiment que dans l'élévation, c'est-à-dire que tout ce qui va être mouvement comme ceci, hein, mon mouvement latéral, mon mouvement vers l'avant, vers l'arrière, il n'y a pas d'assistance là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même encore avoir une certaine capacité sur ces mouvements-là pour pouvoir utiliser le supporteur. Parce qu'une fois que vous êtes en hauteur, hein, comme ceci, si vous devez ramener vers la bouche, mais que vous n'avez plus cette fonction-là, du coup, ça ne va pas vous aider à faire grand-chose, hein. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. Il n'y a pas d'assistance sur le supporteur, sur le mouvement d'épaule. OK? Donc, du coup, voilà, de pouvoir amener à ma bouche, eh bien, c'est avec mon autre main, en effet, je vais actionner mes contacteurs pour pouvoir amener à ma bouche et pouvoir reposer mon verre. D'accord? Le mode libre, pour passer d'un mode à un autre, il faut appuyer sur les deux contacteurs en même temps. Donc, j'appuie sur les deux contacteurs en même temps. Vous n'allez pas le voir, hein. Ça ne rend pas à la vidéo, mais en fait, il y a un petit mouvement, une petite vibration dans le bras. Et là, maintenant, je suis en mode libre. Vous voyez que du coup, je n'ai plus mes contacteurs en main et je peux monter et descendre mon bras. Donc ça, c'est la fonction finalement, pour ceux qui connaissent les supports de bras mécaniques, et ben, je vais parler du mien parce que du coup, voilà, le Hedero, c'est comme si on allait faire un réglage sur le Hedero. On a 4 grands réglages. Je viens mettre mon réglage d'un certain niveau de compensation et ce réglage-là me permet de monter et descendre le bras. Ben là, c'est pareil. On va aller
enregistrer un certain niveau de compensation. Et pour ça, en fait, c'est toujours la petite télécommande qui va vous aider à le faire. C'est-à-dire qu'à chaque clic que je vais faire, je vais augmenter de 100 grammes. Donc, à chaque clic, j'augmente de 100 grammes mon niveau de compensation. Donc là, depuis tout à l'heure, je le fais. Là, du coup, j'ai une forte compensation, d'accord? Mais ça, une fois qu'on va avoir trouvé ce réglage de compensation, on ne va pas avoir besoin de refaire le réglage dès l'instant où je passe d'un mode à un autre. Une fois que c'est enregistré, je suis en mode fixe, donc j'ai mon bras qui est fixé, j'ai besoin des contacteurs pour monter et descendre. Mais maintenant, je veux passer en mode libre, je ne redescends pas à zéro. Le bras, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais le bras, il compense de 0 à 4 kg. Je ne redescends pas à zéro directement. On va enregistrer ensemble un niveau de compensation et donc vous repasserez sur votre niveau de compensation. Mais si vous avez besoin, vous pouvez toujours actionner la télécommande pour baisser ou augmenter ce niveau de compensation. Mais là, c'est toujours vous qui faites le geste. C'est-à-dire que c'est vraiment là un accompagnement dans l'élévation. Et donc, plus vous allez augmenter, plus vous allez mettre de compensation, plus du coup, ça sera facile d'amener à votre bouche, mais plus il sera difficile, puisque vous serez en contre-force, plus il sera difficile de baisser le bras. Donc voilà, ce réglage-là est important. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à un support de bras mécanique, et je vais encore parler du Hedero, le Hedero, l'écran, on passe de, alors pour certains, parce que c'est pas linéaire, donc il y a 12 crans de réglage, et c'est pas 300 grammes par 300 grammes en fait. Vous en avez certains qui vont qui vont avoir 200 grammes de différence entre deux crans, mais pour d'autres, sur certains, pour des niveaux un peu plus hauts, on est presque à 400 grammes. 400 grammes, c'est hyper important pour certaines pathologies. Sur le supporteur, c'est 100 grammes, donc c'est vraiment fin. Alors que parfois, avec le Hedero, on peut se retrouver à avoir besoin d'un entre-deux, d'un et demi. Le 4 n'est pas assez et le 5 est trop. Parce que du coup, on a peut-être 300 grammes de différence. Là, vous passez de 100 grammes à 100 grammes. Donc, on peut vraiment avoir un réglage assez fin. Et en ça, moi, je trouve ça hyper intéressant, même en rééducation pour le coup. Et alors, encore plus, le fait de pouvoir passer d'un mode à un autre. Passer en mode fixe à passer en mode libre. Ce qui veut dire que du coup, une personne qui voilà, qui, en début de la matinée, est en capacité de pouvoir faire elle-même et de pouvoir déclencher par elle-même, ben voilà, c'est super. Mais au fur et à mesure de la journée, elle va peut-être être fatiguée ou peut-être que cette personne a été malade et qu'elle a du mal à récupérer de la force. Et bien du coup, elle va pouvoir passer d'un mode à un autre. Et donc, peut-être qu'en fin d'après-midi, en fin de journée, elle va avoir plutôt passé en mode fixe parce que le mode libre, c'est trop pénible pour elle, c'est trop dur pour elle de faire le geste. Ça peut être aussi pour une tâche, par exemple, quand on a besoin d'être un peu précis sur certains gestes et d'avoir vraiment besoin d'être en suspension, bah dans ces cas-là, je passe en mode fixe pour vraiment être en suspension. Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant aussi, c'est sur une maladie évolutive où du coup, bah, au départ, moi, je me suis équipée du supporteur parce que voilà, je suis en capacité de l'utiliser vraiment comme une assistance au mouvement. Donc, c'est moi qui l'utilise et donc je suis en mode libre. Et puis, bah, la maladie, hélas, évolue et là, j'ai besoin d'un petit peu plus d'assistance. Et bah, pour le coup, vers la fin, la maladie évolue et fait que bah, j'ai vraiment besoin de plus d'assistance et maintenant, je ne l'utilise qu'en mode libre. Et pour le coup, c'est le même bras, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée de racheter un autre bras pour l'utiliser comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les réglages? Si, une chose importante, il y a la possibilité d'avoir des butées. Alors que du coup, en effet, j'ai une certaine douleur à une certaine amplitude, eh bien, on peut faire en sorte que le bras, vous aurez beau essayer d'appuyer sur le contacteur pour monter, le bras n'ira pas plus haut que l'amplitude qu'on a décidé ensemble. Donc, vous avez une butée haute, mais vous avez également une butée basse. Donc ça, ces réglages de butée sont possibles. On a également la possibilité de mettre en mode parking. Tout à l'heure, vous avez vu sur la photo, on vous a présenté le système équipé au fauteuil. Et ce jeune homme qu'on vous a montré, lui, en plus, c'est son bras de conduite. Hein. Il conduit son joystick. Eh bien, le mode parking fait que quand le supporteur est en contact avec un support, il va se bloquer. C'est-à-dire qu'on n'aura absolument plus
cette fluidité-là, on n'aura plus ce mouvement-là. Il sera vraiment bloqué, donc en suspension et en latéral. Là, il sera totalement, en rotation, pardon, bloqué en rotation. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant quand on a notre quand c'est notre bras de conduite. Par contre, ça, ce n'est pas possible de l'avoir. Vous voudriez, en effet, ah Gwen, est-ce qu'on peut l'avoir un blocage en rotation en hauteur? Non, le supporteur ne permet ce mode parking que dès l'instant où il est en contact avec un support. Voilà. Qu'est-ce que je peux avoir besoin de vous dire d'autre? Peut-être le prix. Donc, on est sur une solution à 7 559 € TTC. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, nous, on commence tout juste avec ce système-là. Maintenant, d'expérience que j'ai par rapport à mes supports de bras électriques, on devrait avoir une bonne prise en charge au niveau des MDPH. Surtout que là, on devrait être à… Alors, pour ceux qui… je n'ai pas vu qui était dans le webinaire, mais pour ceux qui connaissent un petit peu le principe des codes ISO et du fait qu'un code ISO correspond à, du coup, nous donne un remboursement MDPH, le code ISO du supporteur devrait vous permettre d'avoir 75% du prix du produit et pas le code ISO d'un support de bras, donc 10 € ou non, 150 €, je dis des bêtises. Non, normalement, là, on devrait être sur une assistance à 75% du prix du produit, avec des plafonds, on est d'accord, mais voilà, on devrait avoir plutôt un financement intéressant. Voilà. Oui, aussi, tout à fait, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a également des possibilités avec la GFIP dès l'instant où la personne peut avoir besoin de ce système-là dans son travail pour du maintien ou du retour à l'emploi. Les AGFIP doivent pouvoir participer au financement de ce produit. Pour rappel, nous ne travaillons pas en direct, nous travaillons avec un réseau de revendeurs, donc revendeurs en matériel pour matériel médical, mais également revendeurs pour justement des postes adaptés au travail. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour vos demandes d'essai. Et nous vous mettrons en relation avec votre revendeur, le revendeur de votre secteur. Là, il faut être un tout petit peu patient parce que je pense que, on est déjà pas mal sollicité. C'est vrai que ce soit Orthopus ou nous faisons de la communication autour du supporteur, mais pour l'instant, on n'est pas encore totalement bien déployé. Parce que du coup, je ne suis pas équipée de ma deuxième solution, donc je n'en ai qu'un pour faire nos webinaires, pour faire quelques présentations qu'on avait à faire. Donc là, on va commencer à pouvoir déployer début février et pouvoir faire des formations auprès de nos distributeurs pour qu'ils puissent faire les essais avec vous. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais… voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai été assez claire. Alors, est-ce qu'en mode fixe, la pesanteur peut faire descendre le bras? Non. En mode fixe, vous êtes bloqué. Vous êtes vraiment… alors, hop, je vais m'y mettre. Voilà. Vraiment, là, il faut vraiment forcer à fond. Je ne suis même pas sûre. Là, en essayant de forcer à fond, il n'y a rien qui se passe. Donc, non, en mode fixe, vous êtes bien totalement en suspension. Oui, donc, du coup, quand vous êtes en mode fixe, c'est vraiment l'action de la télécommande qui déclenche l'élévation et la suspension. Ah, on voit qu'on a quelqu'un qui connaît le Salvom. Super. Donc, le Salvom, c'est une assistance de bras électrique. Alors, la grosse différence, elle est que, et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais que j'étais contente d'avoir le supporteur parce que c'était une solution qui complétait bien ma gamme. Alors, du coup, je vais vous expliquer en effet pourquoi. Parce que là, pour moi, le supporteur, il est entre le Hedero, qui est un système totalement mécanique, et le Salvom, qui est un système électrique, mais avec pas mal d'options. Là, pour moi, c'est un entre-deux. Le Salvom, lui, vous allez avoir donc la possibilité de descendre et de monter le bras, et encore pas sur le mode fixe, plutôt sur un système de mode libre, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu déclencher pour amener, mais un minimum de déclenchement.
Mais surtout, avec le Salvom, vous avez des blocages de bras. Vous avez la possibilité de bloquer votre bras à cette hauteur-là en rotation, en suspension, mais aussi le tilt. Le tilt, c'est le fait que le mât du Salvom pivote vers l'avant, pivote vers l'arrière. Et donc, du coup, vous allez avoir une assistance dans le mouvement de l'épaule que vous n'avez pas avec le supporteur. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un bon complément. Maintenant, le public à qui s'adresse le supporteur n'est pour moi pas le même que le supporteur, ou alors si c'est la même pathologie, on n'est pas au même niveau de handicap. C'est-à-dire que là, sur des myopathies, on va équiper très tôt dans ces cas-là avec le supporteur. Le Salvom, on est plus sur des pathologies, on est plus sur des personnes avec un handicap déjà bien installé. Voilà, donc pour moi, la différence, elle est là entre le Salvom. Alors, et la différence est d'autant plus importante aussi que le Salvom, on vient se fixer au niveau du rail d'assise. Là, le supporteur, on vient se fixer donc derrière la coudoir. Donc, c'est vrai qu'au niveau encombrement, je vais vous donner un exemple. J'ai fait un essai la semaine dernière, je ne sais plus quel jour on est, mais la semaine dernière avec une dame pour qui le Salvom convenait très bien. Voilà. Mais le problématique qu'on avait, c'était son environnement. C'est-à-dire que cette dame avait des passages de porte vraiment ric-rac. Et déjà, rien qu'avec son fauteuil, c'était limite. Et donc, du coup, le Salvom ne pouvait pas, on ne pouvait pas venir se fixer parce que, pour le coup, elle restait enfermée dans sa cuisine. Le supporteur, on a essayé. On avait ce risque que le supporteur ne convienne pas parce qu'on n'avait pas toutes les options du Salvom, mais heureusement, le supporteur lui convient bien et elle est capable de faire les mouvements. Et c'est vraiment vers le supporteur qu'on va se tourner parce que lui, au niveau du passage de porte, je n'ai pas de problème. Et elle pourra se véhiculer dans sa maison facilement, alors qu'avec le Salvom, on l'aurait empêché. Voilà. Voilà, pour moi, la différence est vraiment le plus pour moi du supporteur, c'est ce switch de mode libre au mode fixe. Et je trouve que c'est vraiment intéressant aussi, c'est de pouvoir équiper les jeunes et le plus tôt possible pour pas qu'ils aient déjà en plus des systèmes de compensation mis en place. Et c'est vrai que voilà, je trouve que je rebondis aussi sur ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de s'approprier le mécanisme. Là, on est quand même sur un système, allez, entre guillemets, light par rapport aux autres systèmes qui existent. Et au niveau de l'adolescence, là où justement c'est le plus important de se dire, tiens, c'est maintenant qu'il faut les équiper parce qu'après, ils vont avoir des schémas de compensation déjà installés et ça va être plus difficile. Ben non, là en fait, et du coup, ces jeunes-là ont du mal à s'équiper parce qu'ils trouvent que c'est stigmatisant, que c'est gros et qu'est-ce qu'on va dire à l'école. Là, en fait, le fait qu'ils soient aussi compact, le fait de pouvoir le personnaliser fait que l'appropriation est plus facile pour ces jeunes-là. Donc, c'est pour moi vraiment intéressant. Je parle un peu trop, là, il y a trop de questions. Des contre-indications? Oui, alors, bien sûr. En effet, sur un public avec des gestes involontaires, avec une spasticité, là, ça ne va pas être possible. On va venir, ça ne va pas les aider. Et limite, ça va les gêner, d'ailleurs. Et peut-être même abîmer le dispositif. Et tant mieux, je comprends mieux la différence de prix entre le supporter et le Salvom, mais oui, bien sûr, en effet, oui, le Salvom, avec son tarif aux alentours des plus de 20 000 €, c'est parce qu'on a toutes ces options de disponibles qui ne font pas partie du supporter. Voilà, c'est après le Orthopus, donc le fabricant, est dans un développement où ils veulent également pouvoir avoir une version du supporter qui ne s'appellera donc pas le supporter d'ailleurs, le partner pour si je dis pas de bêtises, qui n'est pas encore commercialisé. Ils sont dans le développement de ce produit-là, aura des options telles que les options du Salvom. Voilà, ça on est vraiment sur un premier produit. Alors, question de… pardon, quelle question? Richard, je comprends qu'à ce jour, il n'y a qu'un support pour réaliser les essais. Qu'en est-il de la production et de la disponibilité du matériel? Oui, alors en effet, pour l'instant, il n'y en a qu'un. J'attends mon deuxième, mais qui devrait arriver dans 15 jours.
Donc, on va commencer à pouvoir déployer. Maintenant, ce qui nous reste également à faire, c'est de faire les formations auprès de tous nos partenaires, de tous nos revendeurs, pour pouvoir faire les essais. Maintenant, la formation, elle est assez simple. Donc, là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude. Il faut juste nous laisser un tout petit peu de temps. En fait, ce qui se passe, c'est qu'entre la communication d'Orthopus, ma communication à nous pour vous dire qu'on a ce nouveau produit, c'est vrai qu'on vous donne envie, mais en fait, le déploiement est peut-être un petit peu plus compliqué. Surtout qu'en fait, on n'avait pas… Alors, le déploiement d'Orthopus pensait aller plus vite. Mais en fait, on a eu des petits soucis d'approvisionnement de pièces. Et voilà, donc en fait, ils ont déployé une énorme communication. Mais pour le coup, on a eu ce souci-là d'approvisionnement de pièces qui fait que ça a ralenti. Donc, laissez-nous juste encore un petit peu de temps de déployer. Mais là, ce n'est qu'une question de temps. On avait vraiment envie de faire ces webinaires-là. Donc, en effet, j'en ai un là. Je vais en avoir un deuxième. Et puis après, moi, je vais déployer au fur et à mesure et m'équiper de plus en plus pour permettre à tous mes revendeurs de pouvoir faire des essais. Alors, globalement, j'espère pouvoir arriver à un délai de 3 semaines. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est entendable par tous. 3 semaines de délai pour avoir un essai, je pense que c'est à peu près correct. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, en effet. Je vous demanderai un tout petit peu de patience pour qu'on commence à mettre les choses en place, mais c'est ce que je tends à vouloir faire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que pour vous, c'est assez clair? J'espère vraiment avoir tout balayé sans être non plus trop dans le détail. Je pense que ce n'était pas l'objet du webinaire. L'idée, c'était vraiment de pouvoir en parler, vous le présenter, et vous donner envie et peut-être vous donner des idées de patients. Ah tiens, voilà, j'aimerais bien l'essayer avec tel ou tel patient. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont en situation de handicap, puisque c'était ouvert vraiment à tout le monde. Qui auraient envie de l'essayer. Donc, dans ces cas-là, revenez vers nous si vous ne l'avez pas déjà fait, pour nous dire que vous êtes intéressés pour l'essayer. Et puis, voilà, on va essayer de faire ça assez vite. Est-ce que j'ai répondu à… Quel sera le distributeur sur Bordeaux? Je ne sais plus. Il faudrait que je vous redise. Je ne sais plus. Il y a EMC, Efficience Médicale Conseil. Mais voilà, vraiment, par rapport aux distributeurs, n'hésitez pas à revenir vers nous en mail. Donc, pour finir, donc toutes les informations, et voilà, on en met au fur et à mesure, sont disponibles sur notre site internet. N'hésitez pas à aller sur le site. Nous allons mettre également le webinaire en replay sur le site. Donc, n'hésitez pas non plus à faire passer l'information. On va également vous envoyer le lien. Un petit questionnaire pour vous demander si le format vous a plu. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, on est particulièrement bien présent sur Link, un peu moins sur Instagram, et c'est de ma faute, et un peu moins sur Facebook, voilà, ça c'est de ma faute. C'est un petit peu de temps à faire, et voilà, en ce moment c'est un peu compliqué, mais voilà, on essaye. On a une chaîne YouTube aussi, donc vraiment, allez trouver les informations sur notre site internet. On va mettre les notices, les installations des gouttières, on va mettre le replay, on va essayer de mettre des vidéos. Enfin, voilà, normalement, le site internet doit être relativement bien fourni pour que vous puissiez y trouver toutes les informations et que vous puissiez en plus les télécharger. Vous pouvez également faire vos demandes de prêt via le site internet en cliquant sur l'onglet Contact. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous convient. Je crois que on a une demande. Est-ce qu'on peut les essayer avec les de consultation? Bien sûr. Ah non, vous voulez dire sur les consultations, c'est ça? Est-ce qu'on peut l'essayer sur les consultations MembSup? Alors là, j'imagine que la personne qui nous demande ça parle des consultations MembSup que l'AFM a mis en place, donc sur Paris, Bordeaux et Marseille. Alors pour l'instant, non. Mais c'est un travail, voilà, c'est quelque chose, oui, qui va arriver parce qu'on le sait. Orthopus a envie de déployer et de mettre à disposition des 3 consultes. Aujourd'hui, non,
prochainement, oui, mais ça c'est pareil. Je pense que on vous en fera il y aura une communication là-dessus. La FM fera également une communication là-dessus. Je pense que Orthopus aussi. Voilà. Sur le CHU de Bordeaux. Pardon? À Bordeaux. Non, je vois pas toutes les. Parle de la consultation du CHU de Bordeaux. Oui. Donc, non, pour l'instant, il n'est pas disponible à la consultation membre sup du CHU de Bordeaux. À la consultation qu'a monté l'AFM, non, pas encore, ni à Marseille, ni à Paris, mais ça va l'être prochainement. Et également, ce qu'on a prévu, c'est d'équiper la consultation membre sup qui a ouverte pour les enfants. Parce que vraiment, là, c'est super intéressant d'essayer le supporter avec des gamins. On a prévu de le déployer sur la consultation membre sup à Clermont-Ferrand, la consultation pédiatrique au CHU de Clermont-Ferrand, avec Christophe Prudhomme, l'ergothérapeute. Voilà. Écoutez, si pour vous tout est OK, pour moi en tout cas j'étais ravie, c'est la dernière, voilà. Je suis heureuse d'avoir fait ce dernier webinaire avec vous. Et donc, il sera disponible en replay. Et puis, j'espère pouvoir vous rencontrer sur des salons ou peut-être sur des essais. Ça m'arrive, en effet, je vous ai dit, je ne travaille pas en direct, mais j'aime particulièrement accompagner les revendeurs. J'aime aussi aller voir, de faire des essais avec des utilisateurs. C'est important d'avoir aussi ce retour pour moi, en parler encore mieux. Donc, je serais ravie de vous rencontrer pour ceux que je ne connais pas. Et voilà, retrouvez-nous autrement sur les réseaux sociaux. Et je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Dans la caméra.